Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais à travers cette vidéo vous parler de 3 différents miracles du rosaire. Pour ceux qui ne le savent pas, le rosaire est une dévotion instaurée par saint Dominique au début du XIIIe siècle, à la suite d'une apparition de la Très Sainte Vierge Marie. Il se compose de 15 dizaines de Je vous salue Marie, précédées chacune d'un Notre Père et suivies d'un Gloire au Père. Pendant le rosaire, nous méditons aussi, à travers les mystères, sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et sa divine Mère. Le rosaire est aussi une arme efficace contre le démon. Il permet à celui qui le récite chaque jour de s'auto-exorciser selon un exorciste. Voici les 3 différents miracles du rosaire dont je vais vous parler. Tout d'abord, celui de la victoire de Lépante. La victoire de Lépante grâce au rosaire. En effet, le XVIe siècle fut marqué par l'expansion de l'Empire ottoman. Après avoir occupé tout le bassin de la Méditerranée, comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la péninsule balkanique, les Turcs menaçaient l'Europe occidentale. Face à la menace turque, l'Europe n'arrivait pas à s'unir. La France entretenait même des relations amicales avec Constantinople. Le pape Saint Pie V s'efforça à coaliser les différents royaumes et à établir une alliance entre l'Espagne, Venise et Malte face à l'Empire ottoman. En mai 1571, le pape proclame solennellement la constitution de la Sainte Ligue. Une flotte imposante est réunie. Elle est confiée à Don Juan d'Autriche, frère de Philippe II d'Espagne. Pour assurer la protection de Dieu sur la flotte, le pape ordonne un jubilé solennel, un jeûne et la prière publique du rosaire. Le jour décisif du combat naval de Lépante, les fraternités du rosaire se réunissent à Rome en procession, telle une armée de prière. La bataille eut lieu le 7 octobre 1571 dans le golfe de Lépante. Il y avait 213 galères espagnoles et vénitiennes et à peu près 300 vaisseaux turcs. La flotte chrétienne remporta une victoire complète. Presque toutes les galères ennemies furent prises ou coulées. L'amiral turc Ali Pacha fut fait prisonnier et décapité. 15 000 captifs chrétiens furent libérés. Cette victoire brisa ainsi la légende de l'invincibilité musulmane. Le pape Saint Pie V, le soir de la bataille, eut comme une vision de la victoire de la flotte chrétienne qui ne fut confirmée que 19 jours plus tard. La victoire de Lépante contribua ainsi au rapide essor de la dévotion au rosaire. Deuxième miracle du rosaire, celui de la chute du communisme. Le deuxième miracle dont je vais vous parler, c'est la chute du communisme dans différents pays grâce au rosaire. En effet, tout d'abord, il s'agit de l'indépendance autrichienne. Le pape Pie XII déclara en 1949 « Si Vienne tombe aux mains des communistes, l'Europe tombera. Si Vienne résiste, l'Europe résistera. » En 1954, le père Petrus Wawleczek organise une grande procession mariale au centre de Vienne, avec le chancelier fédéral Figlan en tête, tenant à la main son chapelet et une bougie. En avril 1955, plus de 700 000 Autrichiens, soit 10% de la population, s'engagent à réciter le rosaire tous les jours, comme Notre-Dame de Fatima l'avait demandé. Le 13 mai 1955, la Russie soviétique accepte l'indépendance de l'Autriche. 7 mois après, en octobre, mois du rosaire, la Russie retire toutes ses troupes du pays grâce à Notre-Dame de Fatima et à la récitation du rosaire. Autre pays qui connaît la chute du communisme, le Brésil. En 1964 eut lieu une autre manifestation de la puissance du rosaire.
Le président Goulart au Brésil, sympathisant du communisme, avait nommé plusieurs communistes à des postes très élevés du gouvernement. L'archevêque de Rio de Janeiro utilise la radio pour prévenir le peuple que le régime de Goulart est sur le point de donner le pouvoir aux communistes. Il demande aussi des prières et des pénitences, comme l'a demandé Notre-Dame à Fatima. Le premier face-à-face important eut lieu avec 20 000 femmes brésiliennes, chapelet à la main, qui ont dispersé un rassemblement communiste. Le président s'est alors moqué de cette manifestation pacifique, méprisant l'efficacité de la prière. Les femmes de São Paulo organisent-elles une manifestation appelée Marche de la famille avec Dieu vers la liberté. 600 000 personnes marchent dans la ville en récitant le rosaire et en chantant des hymnes religieux. Le président Goulart, n'ayant pas le soutien populaire, s'enfuit du pays. Cette victoire a été attribuée à Notre-Dame du Rosaire. Autre pays qui connaît la chute du communisme, les Philippines en 1986. Le dictateur Ferdinand Marcos est défié par des milliers de catholiques. Le dimanche, des milliers de Philippins se sont mis à genoux en récitant le rosaire devant les chars des forces armées gouvernementales qui avaient l'ordre de tirer sur les citoyens. Les militaires ordonnent au peuple de s'écarter de leur chemin. Les gens refusent de bouger. La colonne armée est mise en déroute par le rosaire et revient à ses baraquements au lieu de rouler sur les citoyens. Le cardinal Jaime Sin déclare que les troupes gouvernementales se sont gardées de faire feu et d'attaquer la foule parce qu'une très belle dame vêtue de blanc était apparue. Les soldats ont raconté que la dame avait déclaré « Arrêtez, n'attaquez pas mon peuple, je suis la reine de ce pays ». Voici comment le rosaire a pu mettre fin au communisme. Troisième miracle notable, celui de la bombe atomique à Hiroshima. En effet, en 1945, les USA décident de lancer la bombe atomique sur Hiroshima au Japon, afin entre autres de prouver leur pouvoir et leur avancée scientifique sur l'URSS. Le 6 août à 1h45, un F-13 décolle de la base de Tinian pour vérifier les conditions météorologiques. Puis à 7h52, on annonce que le ciel d'Hiroshima est très dégagé. À 9h15, le commandant déclenche le largage de la bombe nucléaire. Elle devait exploser à 555 mètres au-dessus du sol pour éviter une radioactivité du sol trop importante. 51 secondes s'écoulent entre le largage et l'explosion. Le champignon géant atteint en 2 minutes la hauteur de 10 000 mètres d'altitude. Au centre de l'explosion, il fait 300 000 degrés. Au sol, il fait 3 000 degrés Celsius. Dans un rayon de 3 km, 10 000 immeubles furent détruits par le souffle de l'explosion, 50 000 par des incendies. Jusqu'à 1200 mètres du centre de l'explosion, les victimes moururent instantanément. Les soldats japonais, chargés de ramasser les victimes, moururent en quelques semaines. Lors de l'explosion, un groupe de jésuites missionnaires allemands, fervents adeptes du rosaire, furent épargnés de toute contamination radioactive et de toute destruction. Leur maison était à 100 mètres du centre de l'explosion et fut épargnée. Tous les hommes et femmes moururent dans un rayon d'1,5 km à partir du centre de l'explosion, sauf ces 8 jésuites et les femmes de ménage sur place. Les jésuites moururent bien des années plus tard. Ils vécurent longtemps sans maladies inhérentes à l'explosion. Les jésuites expliquent avoir reçu une sorte de bouclier de protection de la Sainte Vierge contre les rayonnements et leurs effets. Le même cas se produira à Nagasaki avec le couvent franciscain de Saint-Maximilien-Kolbe où ils priaient le rosaire quotidiennement. Rappelons les paroles de la Vierge à saint Dominique. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas.
Que pouvons-nous dire en conclusion? En résumé, l'histoire regorge d'exemples concrets de miracles attribués à l'utilisation du rosaire. La bataille de Lépante, où une armée chrétienne a remporté une victoire surprenante contre les Ottomans, est souvent considérée comme l'un des plus importants de ces miracles. La lutte contre le communisme, dans laquelle le rosaire a joué un rôle clé dans la résistance contre les régimes totalitaires. Et enfin, la protection des religieux lors du bombardement d'Hiroshima, où malgré la destruction totale de la ville, des religieux et leurs chapelles ont été épargnés, est souvent considéré comme un miracle contemporain. Ces exemples historiques témoignent de la puissance de la prière du rosaire dans les moments difficiles et des bienfaits qu'elle peut apporter lorsqu'elle est utilisée avec foi. Nous aussi prions le rosaire pour renforcer notre relation avec Dieu, pour nous concentrer sur les moments importants de la vie de Jésus et de Marie, et de demander leur aide et leur soutien dans nos vies quotidiennes. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous. Merci à vous pour votre écoute.